Je me trouve présentement en compagnie de Guylaine Benoît, directrice du CPE Bouton de Rose ici. Alors, madame, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, parlez-nous un peu de ce que c'est votre travail de directrice de CPE. Comme travail, c'est très élaboré. C'est sûr que c'est au niveau de gestionnaire. Maintenant, on dit des gestionnaires en CPE. On fait de la gestion au niveau administratif, au niveau financier, au niveau de ressources humaines aussi. Comme ici, ce que ça l'englobe, il y a peut-être environ une trentaine d'employés, autant au niveau temps partiel, sur appel ou à temps plein. Actuellement, au niveau du CPE, ici, au pavillon Ferland, parce que nous, on a comme deux pavillons, dont le pavillon Sagala, le pavillon Ferland. Au Ferland, ce qu'on a, c'est de 0 à 5 ans, avec un total de 52 enfants. Donc, ce qui fait à peu près, je dirais, une soixantaine de familles, étant donné qu'il y a du temps partiel et du temps plein. Et pour le pavillon Sagala, il y a 42 enfants qu'on reçoit quotidiennement. Nous, on commence à préparer l'entrée au mois d'avril. Au mois d'avril, on commence à faire les appels, et ainsi de suite. Maintenant, on travaille avec une centrale, ça veut dire BILA. Okay? C'est une centrale pour la liste d'attente. C'est puis nous, personnellement, Bouton de Rose, qui gérons les listes d'attente d'enfants. Nous, on fait partie du regroupement pour ce qu'on appelle le bilan. Là. Le grand nom m'échappe, mais tous les parents qui veulent être sur les listes d'attente, maintenant, on les réfère là. Okay. Et il y a une liste centrale régionalisée. Ce qui veut dire que chaque parent téléphone et peut avoir les possibilités d'avoir un service de garde chez nous, soit en milieu familial, mais c'est pas seulement au niveau de la région de Dauterive aussi, ça peut être à l'extérieur. Par exemple, le parent demeure à Berthier, mais travaille à Joliette. Donc, il pourrait faire une demande pour 2 ou 3 CPE et peut-être une dizaine de milieux familiaux. Donc, ce que vous me dites, c'est que de la façon dont moi, j'avais l'idée que ça fonctionnait, c'est que les parents, au moment où ils pressentaient le besoin d'inscrire leur enfant, s'inscrivaient eux-mêmes, souvent sur plus qu'une liste d'attente. Téléphonaient, exemple, ici à Bouton de Rose, puis à quelques autres CPE donnaient leur nom sur les listes d'attente. Maintenant, ils se trouvent à avoir quoi? Un seul numéro de téléphone. Oui, les parents... centralisé. OK. Pourquoi? C'est sûr que le gouvernement, ce qu'il nous disait au niveau du ministère de la Famille, c'était ils vont favoriser ça parce qu'on peut avoir une liste, donc ça évite le dédoublement. Exemple, un parent, nous, on pouvait dire qu'on avait 300 noms sur notre liste d'attente. Sauf que l'autre CPE de la Noret pouvait dire, lui, qu'il en avait 200. Mais en tant que tel, c'est pas vrai, c'était pas véridique parce que le parent était inscrit à plusieurs CPE. Tandis que là, maintenant, centralisé, c'est qu'on est capable de faire un propre portrait régional ou sous-régional aussi, parce que c'est par comté aussi de secteur dans la région de la Naudière. Là, à ce moment-là, on peut réellement définir, OK, il y a tant de manques en service de garde régie pour la région de Dauterive parce qu'il y a tant de demandes, admettons, au niveau de bilan. Ça, on est capable de faire des statistiques comme ça. C'est sûr qu'évidemment, comme nous, de la façon comment ça fonctionne maintenant, c'est plus nous qui communiquons avec le parent sur nos listes d'attente. On les réfère BILA et quand il y a des places de disponibles. Comme justement, tantôt je disais que c'était en avril qu'on commençait là, avec à préparer l'entrée, c'est que nous, on fait un sondage auprès des parents. Si les services de garde, leurs besoins ont changé, s'il y en a qui quittent, parce que c'est sûr que quand on dit qu'il y a une graduation, ça veut dire que les enfants quittent pour la maternelle et ainsi de suite. Et là, on commence à voir quelles sont les possibilités de places qu'on va avoir à offrir pour septembre ou même des fois pour la période estivale. Donc, nous, on communique avec BILA en leur disant, dans le groupe des 4 ans, il va me manquer, je vais avoir un besoin de 15 places. Dans le groupe des 3 ans, 2 places. À la pouponnière, j'ai 8 sur 10 que je vais avoir besoin, ou ainsi de suite. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont complètement détailler avec la liste d'attente centralisée. Et les autres, ils vont détailler selon les besoins. Puis c'est toujours selon les dates de la demande. OK? Fait que maintenant, ils ne peuvent pas dire qu'il y a eu du favoritisme ou ces choses-là. Je sais que moi, personnellement, j'ai toujours tenu une liste d'attente selon les dates de priorité. Ça veut dire les dates que le parent faisait la demande en service de garde. Okay? Mais c'est sûr qu'avec tout ce qu'on entend au niveau médiatique et ainsi de suite, qu'il y avait du favoritisme ou ces choses-là, ça venait jouer un petit peu. Fait que je pense que c'est ça de favoriser justement une centralisée.
OK. Puis, bon, c'est sûr qu'on parle beaucoup de rentrée scolaire au début de l'automne, mais maintenant, avec les garderies, les CPE qui sont très bien implantés au Québec, la rentrée se fait aussi dans les CPE et Oui. c'est même le premier contact des enfants avec un milieu de garde. Oui. Comment ça se passe au niveau des tout-petits? Ils sont quand même très jeunes, là. Excusez. Bien, c'est sûr que ce qu'on se disait tantôt, c'était de favoriser l'intégration graduelle, OK, de façon progressive. Et nous, on va le favoriser. Écoutez, c'est mieux, peut-être des fois, peut-être pas nécessairement pour l'enfant, mais pour le parent. Parce que souvent, le parent n'a pas fait la coupure depuis la naissance de l'enfant, surtout avec les poupons. Maman est en congé de maternité, bon, ensuite avec les congés parentaux, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on va favoriser le plus. Fait que donc, on y va réellement de façon, des petites journées, des petits avant-midi, le parent vient chercher l'enfant, ou ainsi de suite. Mais c'est sûr que ça peut être pour tous les groupes d'âge. Fait qu'on se laisse là, quand même 2 semaines d'adaptation, là, autant avec les éducatrices, là, 2 semaines, puis même peut-être des fois c'est 1 mois, là. Mais comme ce matin, c'était, bon, il fallait tout vérifier là, quand les enfants arrivaient, parce que c'est sûr que là, il y a des pleurs. Comme, là, c'était comme la semaine passée, la rentrée là, officielle du CPE. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite adaptation qui doit être faite là, par rapport à l'enfant, mais des fois aussi aux parents. Parce qu'on voit les parents sortir avec l'arme à l'œil ou des choses comme ça. Fait qu'il faut comme rassurer les parents à ce moment-là. Souvent, l'enfant va pleurer au départ du parent, puis par la suite, ils vont se mettre à jouer, puis il n'y a plus de larmes qui se passent. La journée est quand même un petit peu plus difficile, j'imagine, du côté du parent, parce que lui part avec le souvenir des pleurs de son enfant. Il ne le voit pas se rétablir de ce sentiment-là, là, les 5 minutes suivantes. Lui, il part avec l'image que l'enfant était pas bien, puis c'est difficile, mais la réalité, c'est que l'enfant s'adapte quand même assez rapidement, je pense. Oui, puis c'est important de rassurer le parent. Puis je pense qu'à quelque part, c'est pour ça qu'en offrant l'entrée progressive, je pense que ça rassure le parent en tant que tel. Et moi, je dis toujours aux parents, téléphonez. Restez pas sur l'impression que votre enfant va pleurer toute la journée. Téléphonez pour voir comment ça fonctionne. Puis nous, on ne se gêne pas non plus. On va dire aux parents, on va vous appeler si on voit que ça fonctionne pas ou qu'il est en pleurs ou en crise, ce qui est rare pour toute une période, là. C'est comme, il y a toujours une façon d'aller chercher l'enfant, changer les idées, de l'embarquer. Il y a toujours un petit ami qui va aller le chercher, ou ainsi de suite. C'est très rare que ça va durer des journées complètes. Puis on parle des parents qui peuvent trouver ça difficile avec justement un service qui est de plus en plus populaire, de plus en plus connu, malgré que c'était encore quand même assez récent dans les dernières années. Là, maintenant, tout le monde sait comment ça marche, les CPE. Est-ce que la demande va en augmentant, les attentes? Est-ce que vous diriez que les attentes des parents face au milieu, face aux apprentissages de l'enfant, aux acquis qu'ils viennent chercher ici, est-ce que tout ça, ça va en augmentant ou ça reste quand même assez réaliste selon les capacités? Je pense que ça reste, c'est assez réaliste. C'est sûr qu'il y a encore, on dit que les gens connaissent le milieu des CPE, les milieux régis et subventionnés et reconnus selon toutes les normes et exigences du ministère, mais en tant que tel, je ne sais pas si réellement les gens connaissent réellement encore le milieu. C'est sûr que c'est toujours ce qui favorise, c'est l'histoire du, bon, ça coûte seulement 7 $ ou ainsi de suite. Par contre, les gens, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent pour une place subventionnée que quand ils l'ont, c'est comme, oui, des fois, ça peut devenir un acquis, mais je le sens pas nécessairement. Je pense pas. Je pense qu'il y a toute une évolution, parce que moi, ça fait quand même près de 30 ans que je suis dans le milieu. Même qu'on reçoit maintenant des enfants que, à ce moment-là, quand j'étais éducatrice, que j'avais dans mes groupes, et maintenant, ce sont des parents de la garderie, donc ça donne un petit coup de vieux, mais il faut passer au côté. Mais c'est sûr que les générations, on dit que les générations changent, mais en tant que tel, ça revient au même. Tu sais, c'est comme, oui, peut-être de plus en plus, ce n'est pas un parking d'enfants, OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais on voit de plus en plus l'importance que le CPE a, parce qu'on travaille beaucoup aussi en collaboration avec d'autres services, que ce soit les centres jeunesse, que ce soit le CLSC, qui maintenant porte plus ce nom-là, mais puis les autres regroupements, le Bouclier, la Myriade, et ainsi de suite, pour les enfants à besoins particuliers, parce qu'on en accueille quand même. Et il y a beaucoup d'interrelations qui se fait avec ces milieux-là. Donc,
il y a des rencontres avec les parents ou ainsi de suite, avec les intervenants aussi de différents milieux. Si un enfant a été référé parce qu'il y avait un problème langagier et que là, l'orthophoniste entre parce qu'on sait qu'il y a peut-être un 3 ans ou un 4 ans d'attente en orthophonie, bien à ce moment-là, l'éducatrice va travailler aussi en collaboration avec certains intervenants, là. Un service qui est donc essentiel et qui est bien établi. On vous en remercie beaucoup d'ailleurs, non seulement de nous avoir rencontrés, de nous avoir accueillis dans vos locaux aujourd'hui, mais on vous remercie également du travail que vous faites auprès des enfants et du service que vous apportez, non seulement aux tout-petits, mais également à leurs parents. Donc, un gros merci. Ça fait plaisir.